Bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce mercredi. Nous serons le 16 mars et on prendra la direction de Chantilly pour un quintet en Réunion 1, course 1. C'est le prix du centre d'entraînement. C'est un handicap première épreuve de type classe 2 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 1900 mètres à parcourir, on sera sur la piste en sable fibré et ils seront 16 au départ de ce handicap avec des chevaux que l'on connaît par cœur. Je vais tout de suite rapidement vous donner mes 8 préférés tout en sachant que je vais pas trop m'attarder. Donc, comme je fais ma vidéo malheureusement assez tard, donc, et j'en suis tout désolé. Donc, j'ai retenu en tête le 2, Koshenko, le pensionnaire de la famille Prodhomme. C'est Eddie Ardouin qui va le monter. Il a tiré le 14 derrière les stades de départ. C'est un cheval qui adore la piste en sable fibré. C'est déjà placé sur cette PSF de Chantilly. En quarantaine de valeur, le cheval, pour moi, tourne autour du pot. Et il reste sur d'excellentes sorties récemment donc dans des épreuves pardon, de ce style. Et ici, je serais quand même déçu de ne pas le voir lutter pour la victoire. En deuxième position, j'ai mis le 11, Dragonnet, pensionnaire de Christophe Escudé, la monte de Michael Barzalona. Il a tiré le 11 derrière les stades de départ. Alors lui, c'est le même profil. Il adore la PSF. Il tourne autour du pot, comme on dit, en 36 de valeur. Et là encore, il reste sur d'excellentes sorties. Et lui aussi, je serais quand même très déçu s'il ne lutte pas pour la victoire. En troisième position, j'ai mis l'As Chasselet, pensionnaire de Sylvain Dehaze, la montre de Maxime Guillon, auquel on n'arrête plus en ce moment. Il a tiré le 10 derrière les stades de départ. Alors Chasselet, lui, il a 100% de réussite sur cette PSF de Chantilly, 6 sur 6. Il reste sur une bonne course de rentrée dernièrement. Et je pense qu'il aura accusé des progrès. Alors, à voir quand même s'il a encore un peu de marge en quarantaine de valeurs, mais bon, il est quand même doué sur cette surface. Et là encore, je le vois bien lutter, pourquoi pas même pour la victoire, hein, qui sait. En quatrième position, j'ai mis le 3, Népalais, pensionnaire de Fabrice Chappé, la monte de Stéphane Pasquier. Il a tiré le 16 derrière les stades de départ. Alors lui, il va partir tout en dehors, ce qui est dommage. Il va faire sa rentrée. On l'a pas revu depuis sa victoire dans un quintet, donc PSF Deauville, 1900 mètres. C'était le 1er décembre. Il s'imposait donc dans un quintet très facilement. Il a pris 3 kilos sur l'échelle des valeurs. Donc maintenant à voir si pour sa course de rentrée, il va accuser donc des progrès et avoir au niveau de sa marge. Mais c'est un cheval qui est encore tout neuf. Et PSF, il a rarement déçu sur cette surface. Donc là encore, j'y crois beaucoup. En cinquième position, j'ai mis le 15. Il s'agit de Jucifer, le pensionnaire de Stéphane Vattel, la monte de Alison Massin. Il a tiré le 2 derrière les stades de départ. Alors c'est un cheval qui monte un petit peu de catégorie ici, mais qui est dans une forme euphorique actuellement. Il vient de remporter un handicap seconde épreuve étant pénalisé de 2,5 kg, surtout en 33 de valeur, avec un bon numéro de corde ici. Je ne serais pas incapable de le voir lutter au moins pour une belle place avec un petit poids et un entraînement plutôt en forme. En sixième position, j'ai mis le 10, tant pis pour eux. Pensionnaire de Francis-Henri Graffard à la montre de Christophe Soumillon. Il a tiré le 9 derrière les stades de départ. Alors lui, c'est un chat que ça fait quasiment un an qu'il n'a plus couru dans les handicaps. Et sachant que sa dernière course handicap, il était quand même pris en 44 de valeur. Cette fois-ci, il se retrouve en 37 de valeur, donc c'est-à-dire avec 7 kilos de moins. Pour son retour dans les gros handicaps. Il adore cette surface. Il reste sur de très bonnes tentatives donc dans des courses à conditions. Christophe Soumillon qui est dessus. C'est vrai qu'il a l'air d'avoir beaucoup de garanties. Je l'ai mis qu'en retrait parce qu'il faudra quand même voir si voilà, s'il a encore un peu de marge, mais en tout cas, le vrai tant pis pour eux ici, attention quand même, avec 7 kilos moins, il va certainement se sentir pousser des ailes. En 7e position, j'ai mis le 8, Full Précieux, pensionnaire de Mireille Dévaux, la monte de Christophe Grosbois. Il a tiré le 15 derrière le stade de départ. Alors c'est un chat qu'on va certainement rapidement voir dans le groupe de tête. Il reste sur une victoire dans un handicap, dans un parcours quasi voisin, 1800 mètres. Il y a 100 mètres de plus ici, mais il a pris 3,5 kg sur l'échelle des valeurs. Il se retrouve en 38 de valeur. Il n'a peut-être plus trop de marge désormais, mais il va certainement encore lutter, je pense, pour une place. Il a largement les capacités. Et enfin, en 8e position, j'ai mis le 6, My Charming Prince, l'autre atout de Stéphane Vattel, la montre de Théo Bachelot. Il a tiré le 4
Derrière les stades de départ, il est pris en 39 de valeur dans le handicap, ce qui semble plutôt correct, hein. Il descend progressivement dans les gros handicaps en termes de valeur. Je pense qu'il a suffisamment de qualité pour arracher une place. Peut-être pas trop de marge désormais, c'est pas forcément un gagneur, mais il va faire ce qu'il peut pour prendre une petite place. Quant à mon regret, ça sera le 5 Exciting, pour de David Magalan, de Christian Demuro. Il a tiré l'As dans les stades de départ. Il reste sur une victoire sur la PSF de Deauville dans un handicap. Il était en 36 de valeur. Il a pris 4 kilos pardon, sur l'échelle des valeurs. Il se retrouve en 42 valeurs. À voir s'il a de la marge encore à cette valeur-là. Mais c'est un chat qui est plutôt en forme et qui est encore tout neuf, hein. Il n'a pas beaucoup couru dans sa carrière. Je ne le verrai pas forcément gagnant, mais pour une petite place, glissez-le quand même dans un champ réduit. Je répète mon pronostic en chiffres: le 2, le 11, l'As, le 3, le 15, le 10, le 8 et le 6, avec le 5 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 2, tout simplement. Mon favori, Koshenko, que j'aime beaucoup. Voilà, c'est un cheval de cœur que j'ai toujours aimé. Et voilà, j'espère ici qu'il va de nouveau bien courir sur cette PSF donc de Chantilly. Et quant à mon conseil de jeu, écoutez, on va pas prendre de risque, on va partir en champ 2 sur 4, base du 2 Koshenko. On met le reste de la sélection, on y inclut le cheval regret, en espérant que Koshenko soit quand même dans les 4 premiers et qu'on ait quand même de beaux rapports derrière pour avoir justement un rapport très intéressant. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir sur le penalty de ce mardi, donc c'était à Laval avec Hip Hop de Chenu qui malheureusement ne termine que 6ème. Je suis allé devant, il a calé pour finir. Je suis quand même assez déçu de sa tentative parce que je pense quand même qu'il vaut bien mieux que cela. Donc vraiment dommage. Et pour ce mercredi 16 mars, bah écoutez, je pars à Enghien. J'ai tenté quelque chose, je vais partir à Enghien, je vais aller dans la 5e course du programme. Alors c'est pas la course la plus évidente de la Réunion. Il y a 13 partants, 2875 mètres à parcourir, ce sont des 4 ans en piste qui n'ont pas gagné 30 000 euros. Donc autant dire que le lot est quand même assez faible. Mais il y a un cheval que je suis depuis quelques temps et je suis persuadé qu'il peut, et même qu'elle peut, hein, parce qu'il n'y a que des pouliches âgées de 4 ans, qu'elle peut faire un truc ici. C'est le 512 Isn't du Wilson, la pensionnaire de Pierrick Verva, la drive de Mathieu Verva. Elle sera déférée des 4 pieds. La dernière fois, c'était pas trop mal avec JMB, dans une course à peu près similaire sur l'hippodrome de Vincennes, terminant 5ème. Je pense que voilà, ici, si elle a le parcours caché, à l'abri, pas trop loin l'entrée de ligne droite, Mathieu Verva qui se déplace pour elle, je pense que ça peut être un signe ici, voilà, pour cette Isn't du Wilson. Il y aura une belle cote, je pense, hein, ici. Ça sera une cote d'outsider, mais moi je l'aime beaucoup. Je pense que voilà, elle peut faire un truc ici, dans ce lot qui est quand même assez difficile à cerner, hein, malgré tout. Donc le 512, identique du Wilson, en rayon 4, course 5, sur l'hippodrome de Enghien. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous êtes évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance, et je vous en remercie. On a dépassé les 2000 abonnés. Donc vraiment, vraiment, merci à tous. Et je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo pronostic. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.